Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le député Ensemble pour la République des Français de l'étranger, Vincent Cor. Bonjour Vincent Cor. Bonjour à vous. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes en ce moment aussi le co-rapporteur à l'Assemblée de la fameuse proposition de loi sénatoriale sur le narcotrafic. Alors, le vote solennel du texte était programmé hier soir. Finalement, l'examen du texte n'a pu être achevé à temps. Il reste une petite centaine d'amendements à voir. Le vote devrait avoir lieu finalement quand, Vincent Cor, sur ce texte ? Alors, on devrait terminer l'examen des amendements en fin de semaine, jeudi ou vendredi, et le vote solennel mardi prochain. Mardi prochain. Texte qui suscite beaucoup d'intérêt et surtout d'attente de fermeté face au fléau du trafic de drogue. On rappelle, c'est quand même 300 morts l'an dernier, les stupéfiants. Partout dans le pays, on entend des maires de tous bords appeler à la rescousse l'État qui paraît souvent dépassé. Au Sénat, la proposition de loi, elle est bipartisane. Elle a été votée à l'unanimité, sans coup fait rire. Ça s'est extrêmement bien passé. Et alors, rien à voir avec ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale. Il y a des députés qui sont opposés à la lutte contre le narcotrafic, Vincent Cor. Je pense qu'il y a une volonté commune d'agir. Ce texte, j'espère qu'il sera voté le plus largement possible. J'espère notamment qu'il recevra les voix du Parti socialiste à gauche, parce qu'il y a des maires qui ont signé une tribune, et dedans, il y a de nombreux maires socialistes qui appellent à lutter contre le narcotrafic. Bon, le sénateur, par exemple, aussi d'Avignon, aussi, qui appelle l'État à la rescousse face au fléau du narcotrafic dans la ville d'Avignon. Moi, je fais partie de ceux qui disent il n'y a pas une journée à perdre dans cette lutte. Je veux pas que la France se retrouve demain dans la situation qu'ont connue les Pays-Bas ou la Belgique, c'est-à-dire au bout d'un moment une faiblesse, une incapacité de l'État à lutter contre les grands réseaux criminels. Donc je pense que chaque jour compte. J'aurais aimé qu'on puisse terminer l'examen des amendements hier soir, tard dans la nuit. Ça n'a pas été le cas. Une semaine de plus, mais en tout cas, effectivement, il faut agir et agir vite. Alors, je vais résumer en gros ce qui s'est passé autour de ce texte. Il a été voté à l'unanimité par les sénateurs. Arrivé en commission des lois au Palais Bourbon, il a été quand même sévèrement raboté. Finalement, en séance publique, il a été plutôt rehaussé. On a réintroduit des mesures qui avaient été disparues, complétées par le gouvernement. Je pense par exemple au régime de détention durci voulu par Gérald Darmanin. Au point où on en est là, c'est-à-dire vous avez examiné 90% du texte. Et à quoi ressemble-t-il ? Est-il conforme aux souhaits de ceux qui l'ont conçu pour améliorer la lutte contre le narcotrafic, Vincent Cor ? La réponse est oui. Nous sommes 3 co-rapporteurs, un socialiste, un républicain et un Renaissance. Ça traduit aussi la volonté d'avoir ce travail transpartisan à l'Assemblée nationale. Je pense qu'aujourd'hui, le texte, il est au point d'équilibre qui est juste. Effectivement, on a rétabli des mesures qui avaient été supprimées au début en commission. On y a ajouté des mesures nécessaires, comme des quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Donc le but, c'est avoir les têtes de réseau des grands réseaux criminels narcotrafiquants isolés et qu'en prison, ils ne puissent pas continuer leur trafic. Ce sont les 2 fameuses prisons dans l'Orne et dans le Pas-de-Calais qui vont concentrer donc les narcotrafiquants les plus dangereux. Exactement. Et sur cet exemple précis, on a mené un vrai travail parlementaire. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a proposé donc cette mesure. Elle a été retravaillée à l'Assemblée nationale. On a tenu compte aussi de l'avis du Conseil d'État pour avoir quelque chose de solide juridiquement qui passera le Conseil constitutionnel. On a eu un vrai débat transpartisan. Plusieurs groupes à gauche considéraient qu'être placé 4 ans dans ces centres de rétention était trop long. Au final, on est sur une durée de 2 ans. Ils ont dit inhumain. Même 6 mois, ils ont dit que c'était inhumain. Ils considéraient qu'au regard du régime, c'était trop long. Au début, la France Insoumise a aussi proposé des durées, par exemple, de 24, 48 heures, 72 heures, ce qui aurait été impensable. Par ailleurs, ça aurait fait des transfèrements très dangereux. C'est dans le cadre d'un transfèrement que Mohamed Amra et au péage d'Incarville, il y a eu 2 morts. Donc vous voyez, au final, on arrive par un travail transpartisan, ni 24 heures, ni 4 ans, à trouver un point d'équilibre de 2 ans. Je pense que sur beaucoup de mesures, on a atteint le point d'équilibre. Mais pour résumer, je vous ai posé la question de manière un peu provocante pour vous demander s'il y avait des députés qui étaient contre la lutte contre la drogue. Clairement, on a quand même vu 2 camps face à face, avec d'un côté partisans de la fermeté et de l'autre défenseurs des libertés publiques. Je vais vous donner un exemple sur la question de l'expulsion des logements sociaux des dealers et de leurs familles. La gauche a quand même dit que c'était attentatoire au droit au logement. C'est difficile à entendre quand même pour, je pense, beaucoup de Français, cette prise de position. Je comprends, et avec mes 2 collègues co-rapporteurs, on s'évertue à rassurer. On s'évertue toujours à trouver un point d'équilibre. Sur cette question-là, on a échangé avec l'Union des bailleurs sociaux, et eux, c'est une vraie demande que de pouvoir permettre au préfet de se substituer aux bailleurs, de pouvoir saisir le juge afin d'expulsion et de résiliation et donc, des baux. La mesure figure dans le texte pour le moment. Elle a été votée, celle-ci ? La mesure a été votée, c'est permettre effectivement à des bailleurs sociaux qui souvent peuvent connaître des pressions de la part des réseaux de dealers, de permettre au préfet de se substituer pour saisir le juge quand des locataires investissent les parties communes ou ne respectent pas la tranquillité publique.
République dans le but de faire des trafics de drogue. Alors, on a dit la semaine dernière, notamment parce qu'il y a une mesure qui, en revanche, n'a pas franchi la barrière, c'est celle visant à permettre l'accès des forces de l'ordre, des policiers, des enquêteurs aux messageries cryptées type Telegram ou WhatsApp. Globalement, est-ce que le gouvernement a été mis en échec, vous pensez, sur les mesures qu'il défendait, ou est-ce qu'il en sort plutôt victorieux à l'issue de ces débats ? Je pense que à la fois le gouvernement et j'espère l'Assemblée nationale à la fin, tout le monde sort victorieux. D'abord le gouvernement parce que il a proposé des mesures nouvelles qui sont nécessaires, je pense. Vous parliez à l'instant des quartiers, de ces nouvelles prisons sécurisées. Et le Parlement parce qu'on a encore une fois, avec beaucoup de députés, je mets à part certains groupes comme la France Insoumise, mais à part cela, on a réussi à mener un vrai travail transpartisan et à reprendre moi-même sur les articles que je travaillais, des propositions des écologistes ou du Parti socialiste ou de la droite républicaine. Merci Vincent Cor d'être venu faire le point avec nous. Vous êtes couché bien tard. Merci d'être venu ce matin en studio pour Europe 1. Je rappelle, vous êtes député Ensemble pour la République des Français de l'étranger, donc l'un des 3 co-rapporteurs de ce projet de loi narcotrafic qui sera donc a priori voté mardi prochain, vous nous disiez. Exactement. Merci d'être venu sur Europe 1. Bonne journée à vous.